Salut à tous et bienvenue sur Clubic, c'est Renaud. Salut Polo, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va bien, on se retrouve pour voir la nouvelle interface Windows 10 sur Xbox One. Oui, ce qu'on pourrait appeler une interface Windows 10, c'est une interface, ils ont remodelé l'interface qui est basée sur l'infrastructure Windows 10, enfin sur ce qu'on connaît un petit peu sur PC. D'accord. Et moi je dirais plutôt que c'est basé sur l'application Xbox que tu as dans Windows 10. Qui est sur Windows 10, qui permet de faire le lien avec ses amis ou récupérer ses notifs ou autre quand tu n'es pas directement sur ta console. Okay. Alors quand tu démarres ta console, qu'est-ce que tu vois? Alors ce qui a changé pour moi déjà dans un premier temps, c'est qu'on est passé en verticalité alors qu'avant tout se passait à l'horizontale. D'accord. Les épingles étaient sur la gauche. Aujourd'hui sur la gauche on a un menu avec, on le verra comme tout sur à l'heure. Comme sur la tablette de Windows 10, du coup c'est plus en vertical que... Exactement. Et donc ici directement avec les gâchettes, on peut passer du jeu ou de l'application qu'on a lancée directement à nos éléments qu'on a sur le... Tu vois, là c'est les derniers jeux auxquels je joue. On passera vite fait sur Tomb Raider. Microsoft Edge qui ici s'appelle encore Explorer. Okay, voilà toutes les applis. Une nouvelle application qui permet de faire je vais te la lancer, qui permet de configurer sa manette. Donc là, c'est lié à un profil. Alors pour l'instant, on m'a posé la question de savoir si c'était lié à un jeu, je ne crois pas. D'accord. Donc je pense que c'est quand même plutôt embêtant si tu es amené à changer de jeu régulièrement. Ça veut dire qu'il faut que tu changes à chaque fois ta config. Mais tu peux inverser les sticks, tu fais tout ce que tu veux. Et ça, ils l'ont surtout lancé, tu sais, pour l'arrivée de la nouvelle manette Elite qui sera aussi lancée, je pense, le 12 novembre en même temps que l'interface. De configuration, quoi, du coup. Exactement. Donc là, ici, tout de suite, quand on est sur l'interface, on a accès à sa liste d'amis, juste en haut. Là, ici, on peut créer un groupe pour chatter en ligne. Donc ça, c'est le truc classique de la Xbox. Ici, c'est les dernières conversations que j'ai eues. Les notifications, alors pareil, par rapport à avant, elles étaient classées... Une différence quand même? Oui, pour moi, elles sont importantes. Avant, elles étaient classées tout en haut sur l'interface. Là, ici, maintenant, elles apparaissent dans ce menu-là. Et en plus, elles sont classées par appli. D'accord. Donc tous les succès... C'est pas juste par date d'arrivée, quoi. C'est vraiment... Non, donc ça, c'est cool. Et là, après, tu vois, tu peux afficher le détail. Et tu peux dire, même quand tu reviens, avec X, tu peux les effacer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, tu as accès, pareil, à tes paramètres. D'ici, tu peux éteindre la console ou lancer tous les paramètres. Alors ça, c'est aussi petite chose qu'ils ont modifié visuellement, mais on va le voir, tout n'a pas été modifié. Donc là, pour moi, pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses modifications. Et donc là, pareil, on a en bas la possibilité d'ancrer du contenu directement comme on pouvait le faire avant. En termes de fonctionnalité, pas de révolution par rapport à avant. Pour moi, cette interface-là, elle est censée être plus rapide et permettre justement, je pense qu'elle va permettre aux développeurs de libérer un peu de pros. Exactement, je pense que c'est le principe. Donc tu vois, on a accès tout de suite à tous ces jeux. Comme on le montrait avant, attends, j'ai appuyé quand tu appuyais 2 fois, avant on avait le menu qui s'ouvrait à droite. Là aujourd'hui, il va s'ouvrir à gauche. Et par contre, à la différence d'avant, c'est qu'il fallait que tu choisisses ta liste d'amis ou les succès ou les machins. Là, tu vois, tu as ta liste d'amis, les notifs, tout directement et tu peux décider d'ancrer, par exemple pour Halo. Si je décide d'ancrer les succès, hop, ça va centrer, tu vois. Là, on revient dans une config un peu plus classique où on avait les succès ancrés à droite et c'est exactement comme avant. Là, il n'y a pas de modification, ni ne serait-ce que même visuel, il n'y a rien qui a changé. Et donc là, sur l'interface, tu as des tons gris un peu comme l'application Xbox sur Windows 10. Mais tu peux modifier. Ça a toujours été. Ça, au fil des mises à jour, tu vois, personnalisation. Ma couleur, tu vois, tu peux mettre une couleur arrière-plan unie ou pas. Enfin, tu peux vraiment changer plein de petites choses. Mais ça y était déjà en fait. Ce qui est bien aussi, voilà, c'est sur le profil. C'est quelque chose qui a vraiment été modifié. Hop, on va aller sur le profil. Mon profil. Voilà, on a vraiment un profil qui est vraiment typé nouvelle interface. Donc avec ton avatar qui est toujours là, même s'il est moins mis en avant qu'auparavant. C'était lié plus, tu te rappelles, avec tous les jeux Kinect et tout ça. Donc ton flux d'activité avec toutes les petites choses que tu viens de faire, les captures d'écran, les succès déverrouillés. Ta liste de succès, voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses. Ta liste d'amis direct que tu peux avoir, tes captures d'écran. Et moi, ce que j'ai trouvé cool, alors c'est vrai que c'est des fonctionnalités que j'utilisais pas trop avant, mais tu peux voir qui a aimé ta photo, combien elles ont aimé, et tu peux les partager sur OneDrive. Et pour moi, c'est assez pratique parce que quand je fais des captures d'écran de Forza comme ça, j'aime bien les montrer à mes potes et souvent mes potes, je leur montre sur mon mobile et comme j'ai un Windows Phone, pour moi, c'est pratique. Tu vois, je les montre direct. Partout, exactement, je les montre direct de OneDrive. OneDrive qui doit être là. Voilà. Donc là, déjà le raccourci. Mais voilà, exactement. Oui, j'ai le raccourci parce qu'à la maison, je l'ai installé. Justement, donc là, on ne va pas l'installer. Mais tu vois, donc là, tu as accès à... Pareil, ça, c'est une appli que j'ai eue que j'ai eu récemment, mais qui n'est pas forcément liée à la mise à jour, qui est plus liée au fait que je faisais partie de la preview et qu'on va pouvoir avoir.
C'est une appli en fait qui te permet d'accéder, on va le voir ici, je vais le montrer là. Des événements avec tes amis. C'est ça. En fait, non, c'est toutes les semaines, tu as des événements Microsoft qui sont en lien avec des jeux. Le petit souci, c'est que tu as beaucoup d'événements sponsorisés. D'accord. Bah, et ça, tu l'avais pas avant sur la... Il me semble pas parce que j'ai eu un code pour le télécharger, ce truc-là. Donc, petite nouveauté à venir, quoi. Après, donc, ce qui a changé aussi, c'est que en haut, tu vois, donc là, on a l'accueil, donc avec le jeu, la dernière appli que tu as lancée, et puis quelques petits liens sponsors vers les derniers jeux sortis. Ok. Après, on a toute la partie communautaire, donc que j'avais dans mon profil, mais que j'ai ici. Là, ça me permet de voir ce que font mes amis. Donc ça, c'est pareil, c'est accessible directement. Tu peux partager, toi, toutes les dernières vidéos de mes potes qui sont en train de jouer surtout à Halo. Il n'y en a pas encore qui sont en train de jouer à... Tomb Raider. Non, pour l'instant, non. La One Guide, alors moi, je ne l'utilise pas trop parce que j'ai pas de box télé, on va dire, branchée sur ma Xbox. Mais on l'a vu, nous, on a utilisé l'Apple TV, on a vu plein de choses qui peuvent être branchées sur la console. Qui sont sur l'entrée HDMI. Voilà, on le fait ici, TV en direct, donc ça permet de brancher. Et après, le marché Xbox Live, et tu vois, ça déplie en haut. D'accord. On a de nouveaux onglets qui sont apparus. Et pareil, on le voit, c'est toujours en verticalité. Donc, le marché Xbox Live, on va dire. Donc là, tu vois, ça a été classé. Je trouve que c'est plus pratique qu'auparavant, même si ces grosses vignettes, je trouve que ça fait un peu fouillis, je sais pas, tu vois, c'est... Ouais, au début, c'est pas forcément évident. Ouais, ça fait un peu peur, mais tu vois, pareil, là, si on va dans le... Ils ont changé visuellement, mais c'est pas non plus la grosse révolution, quoi. Il n'y a pas de notion de tuile comme on pouvait avoir dans Windows ou sur Windows Phone ou sur Windows que tu peux modifier. Elles existent juste ici. Du coup, quand tu rentres dans un menu, ça reste en défilement horizontal, quoi. Oui. Après, tu vois, placé au début, c'est parce que j'utilise. Imaginons que j'ai épinglé 50 000 trucs, ça me permet de le retrouver tout de suite, mais il n'y a pas non plus de gros changements, quoi, à ce niveau-là. Alors, je ne les utilisais pas trop avant, mais il y a tout ce qui est hub lié au jeu. Et là, tu as tout ce qui est flux concernant le jeu. Ouais. Tu vois, c'est pareil, c'est tous les trucs qui se concernent typiquement que ce jeu-là. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça permet de voir le temps de jeu, de te comparer avec tes amis, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est des petites informations. C'est pratique quand on est testeur, par exemple, ça te permet de savoir combien de temps tu as passé sur un jeu. Tu vois, si tu prends, hop, là, dans les succès, Halo, 6 jours, 9 heures. Pas Halo, Forza, 6 jours, 9 heures. Donc finalement, en résumé, tu dirais meilleure optimisation quand même en termes de performance. Moi, je la trouve plus rapide. Je trouve que, voilà, tu vois l'accès à toutes ces informations-là, parce que l'important, en fait, quand je me connecte, c'est de savoir quels sont mes amis qui sont connectés, à quel jeu ils jouent, pour voir si je vais aller jouer, par exemple, à Forza ou à Halo ou autre. Et je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'auparavant. Ok, donc pour l'instant, plus rapide, pas forcément de révolution en termes de nouvelles fonctionnalités. Non, je pense que ça va... qui se rapproche plus de Windows 10, enfin de l'application Xbox sur Windows 10. Quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'après, c'est Microsoft, ils aiment bien rajouter petit à petit. Ils font régulièrement des mises à jour. Donc ça, c'est quand même une des forces de la Xbox One à ce niveau-là par rapport à l'application PS4, même si aujourd'hui, elle commence à être beaucoup mieux. Mais je pense qu'ils ont surtout fait en sorte qu'elle soit beaucoup plus réactive qu'auparavant. Okay. Et donc, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça marche. Bon, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On a un peu fait le tour là. Ouais, merci Polo, merci à toi. On verra plus en détail lors d'un test peut-être un peu plus approfondi ou peut-être s'il y a une nouvelle mise à jour de nouveau. Exactement. Sur cette mise à jour. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt.